Donc je vous disais que dans Apocalypse 10, il s'agit de l'ange qui avait dans sa main un livre ouvert. Et cet ange a l'arc-en-ciel sur sa tête comme sa couronne. En d'autres termes, il est établi sur toute la terre. C'est un ange établi sur toute la terre. Et comme l'ange, l'arc-en-ciel représente les nations, les différentes races, il est établi sur toutes les nations de la terre. Et quand l'ange a crié et sa voix sortait, sa voix était la voix de lion, mais lui-même il n'est pas un lion. Cela symbolise et signifie qu'il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais il ressemble et il est comme le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc, bon, je ne sais pas vraiment de mots pour vous expliquer cela, mais comme je vous ai promis que je ne vais pas entrer en profondeur de cela aussi, je vais juste laisser à la superficie de cela pour juste à ce niveau pour vous faire comprendre ce que vous devez comprendre. Donc, nous avons ça et après, il y a des choses, c'est vraiment merveilleux. Donc, c'est ce qui était passé. Donc, Apocalypse 10, d'une manière superficielle, pour vous informer, parle des deux témoins. Nous continuons Apocalypse 16. Si Apocalypse 10 parle du contexte après la Troisième Guerre mondiale. Et quand Jean avait pris le livre pour manger ou pour avaler, est-ce que c'était après la Troisième Guerre mondiale? C'est un truc trop allégorique. Bien que Jean avait prophétisé, mais il n'avait pas prophétisé en tant que témoin du dernier temps, tel que les deux joints. Donc c'est juste un truc allégorique, c'est trop allégorique, c'est trop symbolique ici. Donc il ne s'agit pas du vrai Jean que vous connaissez, mais il s'agit du deuxième témoin. Nous continuons. Nous allons avancer. Donc nous allons lire Apocalypse 16, 18 à 19 aussi pour découvrir encore d'autres choses. Apocalypse 16, 18 à 19. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Donc, on dit qu'il y a eu des tonnerres. Donc, ces tonnerres représentent c'est aussi symbolise les 7 continents. Parce que c'était au moment où l'Antichrist va rassembler toutes les nations pour aller en guerre contre Israël que Dieu va déclencher des tonnerres, des éclairs, des tonnerres. Et il y avait des voix, des tonnerres, tout cela. Les voix, ce sont des prophéties ou ce sont des avertissements verbaux que les gens vont se donner. Et les gens vont se donner pour s'avertir que n'allez pas en guerre contre Israël de peur que vous soyez exterminés et que vos cadavres ne soient mangés par des oiseaux du ciel. Et c'est ça, il s'agit de ça, mais c'est tellement ça. Et les tonnerres représentent des avertissements directs aussi. Donc en ce moment, les gens vont se rappeler des avertissements que les deux témoins leur ont donnés précisément. Parce que je viens de partager avec vous que les sept tonnerres de Apocalypse 10 symbolisent en même temps les sept derniers avertissements qui précéderont l'enlèvement et les 7 derniers avertissements aussi qui précéderont les sept coupes qui précéderont les 7 coupes de la colère de Dieu et directement la bataille d'Armageddon et la bataille d'Armageddon va provoquer la venue du Seigneur. La bataille d'Armageddon, par suite à cela, le Seigneur Jésus descendra avec nous pour délivrer Israël et le monde entier. Donc je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc c'est lors de ces tensions qu'il y aura des voix, donc il s'agit des temps, il y aura des tonnerres, donc il s'agit des avertissements. Et on dit que des tonnerres, donc ces tonnerres c'est pour
c'est pour nous renvoyer ici aux 7 tonnerres qui sont aussi les 7 continents. Je crois que c'est clair. Et je crois que, par exemple, si vous ne croyez pas, il y a encore d'autres preuves. Dans Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, on parle des 7 églises. 7 églises. Vous croyez que cette église se trouve dans un seul pays? Non. Vous croyez que c'est cette église des 5 continents comme vous le croyez? Non. Il s'agit des 7 églises des 7 conditions, des 7 continents. Donc les 7 églises des 3 premiers chapitres d'Apocalypse symbolisent les conditions spirituelles de chacune des églises ou de chaque église de Dieu, de chaque église des églises de Dieu il s'agit de leurs conditions spirituelles dans chacun de ces continents. Donc il s'agit de cela. Parce qu'aujourd'hui, dans le continent, on voit que les églises sont différentes. Ceux de l'Europe là sont aussi différents par rapport à leurs conditions spirituelles, leur degré d'intimité avec le Seigneur. Ceux de l'Asie, c'est différent. Donc cette église symbolise aussi les 7 continents. Donc il s'agit, c'est pour dire que chaque église représente chaque continent. Donc comment le degré d'intimité existe, et c'est précisément des choses de la fin des temps aussi. Des choses de la fin des temps. Et donc c'est pour nous préciser, bien que ça concerne des pays bien précis, des pays, des coins, des villes bien précises, mais ces choses sont allégoriques. C'est pour nous renvoyer aux 7 continents. Et ces 7 continents, au dernier temps, certains vont être forts dans l'intimité, d'autres vont s'attacher à la consommation des victimes, des choses consacrées, dédiées aux démons, et des choses consacrées aux idoles. Je crois que c'est là. Et d'autres qui vont rester, vont être, par exemple, on dit, puis le siège de Satan, ceci, cela, et de la persécution, de la grande tribulation, ça parle de tout ça, de la tribulation, de tout cela. Là, c'est pour dire que c'est les conditions de chacune de ces églises qui se trouvent dans les 7 continents. Parce que l'église de Christ d'un continent à un autre, où les élus de Dieu à l'église de Christ d'un continent à un autre ne vivent pas de la même manière. Et n'a pas n'a pas aussi un même degré d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ comme les autres aussi. Donc il s'agit de cela. Donc les 7 églises, je crois que nous avons l'église d'Éphèse, nous avons l'église de Smyrne, nous avons l'église de Pergame, nous avons l'église de Thyatire, nous avons l'église de Sardes, nous avons l'église de Philadelphie, nous avons l'église de Laodicée. Donc ce sont là de Laodicée, Sardes, Philadelphie, ce sont là les 7 églises pour le Seigneur, auquel le Seigneur a laissé des messages particuliers, et ces 7 églises représentent aussi les 7 continents. Le Seigneur s'est présenté avec 7 chandeliers à Jean, n'est-ce pas? Il s'agit aussi des 7 continents. Donc nous continuons. Nous allons lire Apocalypse 11 du verset 15 à 19. Apocalypse 11, 15 à 19. Là, le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu, en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et la colère est venue, que le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un tremblement de terre et une forte grêle. Donc, quels sont encore ceci? Nous avons ceci encore. Donc, c'est pour dire que ce sont des choses qui vont arriver. Et c'est la 7e trompette,
la premier signe de la septième trompette, c'est quoi? C'est la proclamation du zèle spirituel. Donc la septième trompette, Apocalypse 12 est la suite. Apocalypse 12 qui est le signe de la septième trompette. Donc juste ce qu'on dit ici, ce sont des préambules. Dans ce sont des préambules, on voit comme la septième trompette, les anges se réjouissent parce que l'enlèvement va avoir lieu et que par les élus, à travers les élus, Dieu va régner. Donc c'est à cause de ça. Donc et précédé, avant que l'enlèvement n'ait lieu, Israël spirituel sera proclamé. Et Israël spirituel, c'est le prototype du millénaire. Et c'est ce qui va se passer. Donc Apocalypse 12 est le signe de la septième trompette, même Apocalypse 13, parce que après la proclamation d'Israël spirituel, il y aura l'enlèvement, et après l'enlèvement, il y aura l'officialisation de l'ordre mondial dans Apocalypse 13 et de la religion mondiale, toujours dans Apocalypse 13, et 14 ans, on parle de 144 000 juifs ou hébreux. Donc il s'agit de ceux-là qui ont accepté le message du Seigneur Jésus-Christ à travers les 10 témoins. Donc pour nous préciser que les 10 témoins sont déjà partis. Et après on parle des avertissements sur la marque de la bête. Sur la marque de la bête qui sera imposée. Parce qu'après la montée des 2 témoins au ciel, l'Antichrist va imposer la marque de la bête pour contrôler chaque être humain. Parce que s'il ne fait pas cela, toute l'humanité va croire aux 2 témoins et il ne va pas réussir. Donc c'est pour ça qu'il va activer, c'est en ce moment qu'ils vont activer maintenant les puces qu'ils injectent aux gens qu'ils administrent aux gens aujourd'hui. Et après cela, qu'est-ce qui va se passer? Là, après avoir pris contrôle, maintenant, on commence par avertir que c'est lorsqu'ils imposeront le vaccin qu'il y aura maintenant des avertissements. Et celui qui reçoit la marque de la bête ne sera pas sauvé. Il y aura des avertissements parce que ça, c'est au moment où ça va être imposé. Aujourd'hui, ce n'est pas imposé. On dit que non, si tu n'as pas reçu, tu n'as pas droit à lire. Donc, on te donne des choix. On te présente un choix à faire. Et beaucoup refusent aussi la marque de la bête aujourd'hui. Mais après la montée de 2 témoins, ça va être par imposition. Il va imposer à l'humanité. Et on commence par avertir. Et directement, Apocalypse 14 pour finir, avertit que ceux qui reçoivent cela là sont en train d'être préparés pour la bataille d'Armageddon. Et Apocalypse 15 parle directement des préparatifs de cette coupe de la couronne du Dieu. Et Apocalypse 7 commence directement avec la première coupe. Je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc c'est pour nous signifier en disant Apocalypse 15, 19, le verset 19 nous précise qu'en dehors de la grêle des grêles et d'une grande montagne qui va tomber sur l'humanité, dans Apocalypse 16, en dehors de cela, avant cela, il y aura encore des grêles terribles qui seront précipitées sur la terre. Et là, ce sont des informations. Donc Apocalypse 16 parle des grêles, parle d'une montagne, non? Une montagne ou une pierre, ou des trucs. Apocalypse 16 parle d'une montagne, où c'est on parle d'une grosse grêle. Et ici aussi on parle de quoi? De grêle toujours aussi. Donc pour dire que pendant la troisième guerre mondiale, il y aura des choses qui vont se passer aussi. Il y aura des choses, une forte grêle. Donc pour dire que des fortes grêles vont pleuvoir sur l'humanité. Des fortes grêles. Des fortes grêles vont pleuvoir sur l'humanité. Des fortes grêles, des grêles terribles vont. Donc on dit ça va être une grosse pierre, une grosse montagne, une grosse astéroïde qui va être jetée. Là c'est ça, c'est après, avant l'enlèvement même. Ça, ce sont des choses qui vont se passer pendant la troisième guerre mondiale. Ça, ce sont des choses qui vont se passer, c'est juste après la troisième guerre mondiale. Parce que là, dans le contrat, c'est là, après la troisième guerre mondiale. Ces choses vont se passer.
Et là, vous comprenez pas. Vous commencez par comprendre, vous commencez par découvrir qu'il y aura des choses terribles dans ta vie aussi jusque ça. Donc, je crois que c'est clair déjà à ces niveaux. Donc, et toujours, on nous parle des voix ici, des tonnerres, donc ça fait référence toujours aux 7 continents. Donc, il y a toutes les preuves bibliques là, mais je n'ai pas une preuve païenne et mondaine pour vous présenter, ou une preuve intellectuelle pour vous présenter, mais j'ai plutôt celle biblique et c'est ce que je partageais avec vous, qu'il y a bel et bien 7 continents sur la surface de la terre. Et les agents du nouvel ordre mondial, pour mieux avoir l'humanité, ils se sont précipités à écrire de n'importe quoi. Même la carte du monde est un mensonge en déplacement. Et même en étudiant la structure de la carte du monde entier, on prouve qu'il n'y a pas quelque chose de réel. Il n'y a pas vraiment quelque chose de réel. Parce que là, il y a 2 continents qui sont cachés. Antarctique, il ne s'agira pas d'Antarctique parce qu'il n'y a pas de gens qui vivent en Antarctique. Ce sont rien que des démons en forme humaine là, qui sont là comme des militaires français, russes, américains ou de ceci en Antarctique, mais il ne s'agit pas des humains normaux. Non, ce sont tous des démons qui se sont bien entendus pour faire ça. Donc, Antarctique ne fait pas partie de ce continent, mais il s'agit des continents bien et belles habités par des humains ou des continents habitables par des humains que les agents du nouvel ordre mondial les ont exterminés ou soit dégagés, évacués et laissés ces continents vides là pour exploiter eux-mêmes. Et ça, ce sont des informations. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc, il y a bel et bien 7 continents. Si aujourd'hui, il nous cache cela, ça va être révélé. Ça va être révélé. Là, je tiens à vous informer. Ça va être révélé. Et tout sera exposé aussi un jour. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, il y a bel et bien 7 continents. Il y a bel et bien 7 continents qui sont dissimulés. Avant, quand j'avais pour la première fois de voir la carte du monde là, je me suis mis à étudier la carte du monde. Je disais, mais le premier continent, ça c'est notre continent. Deuxième, Europe. Deuxième, c'est... J'ai mis le Moyen-Orient à part. J'ai placé carrément le Moyen-Orient comme un continent à part entière. Donc, deuxième, Moyen-Orient. Troisième, Europe. Troisième, Europe, il y a et Asie et l'Amérique et Australie. Et c'est ce que par la suite, moi, j'avais pris le continent ici, le Moyen-Orient, comme un continent à part entière. Ça, c'est là, c'est lorsque j'étais élève et que parce que moi, j'étudiais ces gens-là, j'ai trouvé qu'il n'y a pas quelque chose de vrai là. Lorsqu'on faisait la géographie lorsqu'on préparait le bac, donc on faisait les entraînements des trucs. Donc c'était en ce moment que par curiosité j'étudiais cela. Donc, et en géographie, c'est bon, le nom du professeur même, c'est pas intéressant aussi de donner son nom. Donc, j'ai dit que le Moyen-Orient, c'est un continent à part entière. Donc, j'avais pris le continent à part, le Moyen-Orient à part, l'Europe à part, l'Asie à part, l'Amérique à part, l'Australie à part. Et j'ai étudié ces choses, mais je n'ai pas. Parce que, entre-temps, même moi, je savais déjà que le continent entier ne sera pas. Il n'y aura pas 5 continents comme on a peut-être de le savoir. Parce que par curiosité, moi-même, je vois ces choses. Mais l'ordre mondial a tout dissimulé, de manière à ce que nous ne puissions pas découvrir. Mais cela sera exposé. Il n'y a rien de caché. Le Seigneur dit, lorsque le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit que la lumière étant venue dans le monde, n'est-ce pas? La lumière est déjà venue. Là, la lumière a tout exposé. Et aujourd'hui, il est en train de le faire graduellement. Et il va exposer cela. Il va mettre en nu ces choses-là. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Et nous allons découvrir aussi et le Seigneur Jésus nous fera découvrir ces choses. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc il n'y a pas 5 continents, mais il y a
7 continents. Le chiffre 5, si c'est dans Genèse, c'est un chiffre de la nature. Et c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, défendre la nature, l'interdiction de coupe de bois, l'interdiction d'abattre les animaux, l'interdiction de chasse, l'interdiction d'utiliser des armes, fusils, trucs comme ça pour tuer les animaux, tout cela, c'est ça la preuve du chiffre 5. Parce que c'est le chiffre de la nature. L'article nous prouve, nous montre par là qu'il aime la nature, mais il déteste l'homme. Il condamne l'homme. Et c'est comme ça qu'il résume le monde entier en 5, qui est en 5 nature, mais il a mis 6 là, il a rejeté 6, mais où est le 6e? 6 c'est l'homme. Donc, chiffre 5, dans le contexte apocalyptique, signifie rassemblement pour le 6e jour, que le jugement de Dieu. Donc, l'Antichrist est en train de rassembler, à travers le chiffre 5, il rassemble les nations pour l'ordre mondial, pour le jugement de Dieu. Et après, le 7 interviendra. Donc, c'est ce que je voudrais vous informer. Et s'il y a 6, il y a 7. S'il y a le chiffre 6 de l'homme, il y a le chiffre 7 de Dieu. Et le chiffre de 7 de Dieu est aussi sur la terre. Si le chiffre 7 de Dieu n'existe pas sur la terre, c'est pour dire qu'il n'y aura pas le millénium. Il n'y aura pas le repos, le jour de repos comme Hébreu nous a dit. Mais c'est parce qu'il y a le jour. Il y a le chiffre 7 qui est aussi la partie de Dieu et c'est à cause de cela aussi. Donc c'est pour dire que le monde n'est pas divisé en 5 continents, ni en 6 continents, mais plutôt en 7 continents. Nous continuons. Donc pour nous faire comprendre, il y a bel et bien 7 continents sur la terre, mais les agents du nouvel ordre mondial nous les cachent. Oui. Donc il y a bel et bien 7 continents, mais ce sont les démons en forme humaine, les anges rebelles et déchus, là, qui sont aujourd'hui, qui sont comme des banquiers internationaux, des banquiers mondiaux, des hommes politiques mondiaux, tout cela, ce sont ces entités-là qui cachent cette vérité, mais elle sera exposée. Elle sera exposée. Nous continuons, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Dieu font aussi allusion aux 7 continents. Ça, c'est encore une preuve. Oui. Les 7 sceaux, les 7 continents, les 7 sceaux, les 7 coupes, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes font allusion aussi aux 7 continents. Vous voyez? Ça fait allusion aux 7 continents. Donc, pour dire que cette terre-là est divisée, Dieu lui-même a réparti cette terre en 7 continents, selon sa vision. Et c'est une vision purement prophétique et divine. Et aujourd'hui, il décide de nous les révéler. Mais ce sont les agents du nouvel ordre mondial qui, chassant bien cela, ont décidé de modifier, de faire pour de jouer des trucs comme ça avec nous, de cacher cela. Et je tiens à vous informer que chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort, que le Seigneur révèle, qui les expose, et ils sortent avec des propagandes, avec des annonces sataniques, avec des preuves de trucs sataniques qu'ils publient aussi. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Chaque fois que le Seigneur révèle quelque chose, expose quelque chose, le Seigneur ne ment pas, hein, je vous le dis. Le Seigneur ne ment pas. Ça, si le Seigneur révèle quelque chose, c'est la vérité. Le Seigneur ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc chaque fois que le Seigneur révèle quelque chose là, et aussi il présente, il publie des trucs pour scandaliser, ou pour contredire, ou pour... Et ce sont des démons. Ce sont des démons. Ce sont des démons. Donc c'est ce qu'ils font. Et comme c'est leur temps, ils ont raison de faire cela, mais si tu crois à ces choses-là, tu vas te détruire toi-même. Il présente que tel Africain possède une usine de fabrication d'armes. Si un pays de l'Afrique possède une usine de fabrication d'armes, vous croyez que l'Afrique, le continent va être encore dans ces conditions? Le continent a l'air. Dira que c'est depuis, avant même l'an 2000, le continent va être depuis déjà. Je vous informe, ne croyez pas de n'importe quoi qu'ils vous disent. Non, ce sont des menteurs.
Ce sont des terribles menteurs, ce sont des démons. Parce que chaque fois que le Seigneur expose la vérité, il veut la contredire, il veut renverser cette vérité. Mais vous ne pourrez pas. La vérité, vous ne pourrez pas du tout la renverser. Vous ne pourrez pas du tout. Non, ce sont des informations. La preuve palpable et irréfutable est l'Apocalypse 10 que nous venons d'étudier. Donc, que l'Apocalypse 10 se précise directement les 7 honneurs adressés, les 7 avertissements adressés aussi aux 7 continents. Les 7 avertissements sont les mêmes pour tous les 7 continents aussi. Ce sont des avertissements et c'est clair déjà à ces niveaux. Donc, quels sont ces continents? Ces continents, je ne sais pas. Mais c'est une révélation du Seigneur. Le Seigneur ne me les a pas communiquées, donc je ne fais pas inventer, mais c'est ce que le Seigneur a révélé à travers sa parole que je partage avec vous. Donc, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas, mais il y a 2 continents qui sont du moment cachés par l'ordre mondial. Et que l'ordre mondial ne veut pas exposer, mais ils seront exposés. Donc, sont là les informations. Une autre information que je tiens à vous livrer, c'est que après, à la venue du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ va faire quelque chose de miraculeux. Quelle est cette chose ou ce miracle? Le Seigneur a dit, Zacharie 14 jours, que le Seigneur va poser ses pieds sur la montagne des élevés. Et en posant ses pieds, les montagnes disparaissent. Non? Ces montagnes étaient disparues et puis il y avait des flux miraculeux de Dieu. C'est pour nous annoncer à travers cela que le Seigneur va récidiviser encore parce qu'il ne va pas accepter le système de l'Antichrist. D'ailleurs, s'il gouverne dans le système de l'Antichrist, c'est pour dire que lui aussi il a la même chose. Donc, c'est pour dire que le Seigneur va récidiviser, le Seigneur va diviser encore la terre en 7 continents. Il va préciser parce que les limites, aujourd'hui l'Antichrist est en train de tout faire pour rassembler, pour unir les continents. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de faire. On parle des plaques ou des plaques tectoniques, bon, ceci pour que voilà, la terre telle a été comme ça avant, et puis c'est parce qu'il y a ça et qui se sont joints, et ils sont en train d'étudier cela là pour créer quelque chose, un tremblement pour séparer, pour rapprocher les continents qui s'étaient séparés, et c'est ce qu'ils peuvent faire. S'ils reçu ça dans un endroit, s'il réussit là dans un endroit, le Seigneur va disparaître. Donc le Seigneur va récidiviser encore la terre. Et là, vous allez voir que beaucoup de pays vont disparaître. Exactement. Le Seigneur va rediviser, le Seigneur va diviser, le Seigneur va réorganiser encore la terre. La structure de la terre. Mais de manière miraculeuse, les gens ne vont pas savoir et c'est après d'avoir, hey, mais comment, mais les gens ne vont pas être, les gens vont être vraiment surpris. Et c'est ce qui fait qu'en restructurant, en réorganisant la terre, ou la position de la terre, de dire que tout cela, Jérusalem va être élevé. Jérusalem sera élevé. La Bible a bien dit que Jérusalem sera sur une montagne. Alors qu'actuellement, on voit que Jérusalem n'est pas vraiment, mais que Jérusalem sera sur une montagne et puis il y aura des fleuves, des trucs comme ça. C'est parce que le Seigneur va réorganiser encore la terre, rediviser ou répartir encore la terre de nouveau quand il va revenir. Et c'est pour le milieu. Non, c'est ce que le Seigneur Jésus va faire et ce que je tiens à partager avec vous. Donc c'est ce que le Seigneur va faire, où il va faire et puis directement Jérusalem sera retrouvé à la surprise des nations, sur une montée et à la vue de tout le monde. C'est une organisation miraculeuse, c'est ce que le Seigneur va faire et il va réorganiser cela et beaucoup d'autres nations vont en subir aussi les conséquences et cela modifiera la forme des terres ou des continents. Et cela fera disparaître beaucoup aussi d'autres pays, comme lui-même l'a dit. Et il va faire cela pour exterminer ces pays-là aussi. Est-ce que cela n'est pas une confirmation? C'est une confirmation. Donc, je crois que c'est clair déjà à ce niveau. Donc, là, ce sont des informations que je tiens à partager avec vous. Je tiens vraiment aussi à partager avec vous, parce que le Seigneur m'a aidé à découvrir la signification de l'Europe. Le Seigneur m'a aidé à découvrir
l'esprit m'a aidé à découvrir la signification de l'Europe. Je ne sais pas si c'est vraiment urgent de le faire, mais l'avertissement d'urgence est déjà donné. Donc, si peut-être dans d'autres que je vais, ou dans la signification de certains noms des pays, des noms sataniques et démoniaques qui ont été donnés au pays, peut-être, si le Seigneur Jésus me permet, si l'Esprit me demande, me recommande, je vais le partager avec ça. Je vais partager ça avec vous. Et dans ça, vous allez découvrir la signification de l'Europe. L'Europe, ce n'est pas un nom qui est venu comme ça. Et c'est un nom très miraculeux. C'est un nom c'est un nom purement antichrist. Je tiens à vous dire. On a un premier héros dans Genèse 11. C'est Nimrod, n'est-ce pas? Bon, il y a vraiment assez. Europe, c'est à base du nom de héros Nimrod, laquelle est composé aussi le nom de l'Europe. C'est à base du nom de héros Nimrod, qu'est composé le nom de l'Europe. Mais ils ont juste ajouté un pays et puis ils ont juste voir juste ça seulement. Donc c'est pour dire que le continent c'est un Nimrod moderne. Le continent, d'abord le continent c'est... Et ce que je tiens, ça fait vraiment, ça fait terreur. Vous voyez la carte de l'Union européenne, c'est à forte sous forme de quoi? Des scorpions. Est-ce que vous n'avez pas remarqué? La carte de l'Union européenne, c'est sur la forme de scorpion. Le Seigneur dit ce que ça dit. Parce que je vous ai donné le pouvoir sur le serpent et sur les scorpions, n'est-ce pas? La carte de l'Union européenne, c'est sous forme de scorpion. Si je trouve, je crois qu'il y a l'image, donc après je vais vous partager avec vous. Et je vais vous présenter la carte de l'Union européenne. Et là, c'est vraiment fort. Hein? C'est les scorpions carrément présentés. Là, ça vous fait comprendre déjà. Et le scorpion, c'est de l'Union européenne. Donc le vrai dragon c'est l'ordre mondial. Et le vrai dragon aussi, le vrai dragon c'est Satan lui-même à travers l'ordre mondial. Et la corne du dragon qui parle avec arrogance qui est l'antichrist. Donc c'est vraiment miraculeux, il y a des choses vraiment. Mais l'Europe est venue de la composition. Ils ont dû juste étudier l'institut. Vous prenez Héros et Nimrod et après ôtez le dé de Rod là. Ôtez le dé là, ajoutez un P et puis réorganiser, vous allez découvrir Héros dans cela. Ici, bon, si le Seigneur me permet, je vais vous présenter de manière claire les cycles là. Et vous-même vous allez découvrir. Mais ces gens, ce sont des démons, donc ce sont des démons de même la tour de Babel, ils ont dit que voilà, que c'est à la structure de ça, ils ont confié ça à une femme, la femme des gens. Voilà. Le Parlement de l'Union européenne, vous voyez, ça vient de la tour de Babel. Ça c'est vraiment fort. Et ce sont ces entités démoniaques-là, ce sont ces démons-là qui aujourd'hui tiennent la vérité captive et qui ne fait que nous n'endoctrinons pas de mensonges. Ils font semblant. N'endoctrinez pas à l'endoctrinement. L'endoctrinement, ils condamnent l'endoctrinement alors qu'eux-mêmes ils endoctrinent les gens. Des terribles menteurs, des terribles manipulateurs. Des terribles manipulateurs. Tu prêches la vérité aujourd'hui, on te qualifie d'un endoctrinaire. Alors qu'eux, ils endoctrinent combien de fois les gens à l'école pour faire réciter des trucs, ça, c'est pas ça l'endoctrinement, c'est l'endoctrinement. Ça, c'est l'endoctrinement. Intellectuellement, vous allez peut-être me prouver autre chose, mais bibliquement, je trouve ça comme un endoctrinement. Et spirituellement, ne croyez pas aux mensonges des ténèbres. Ne prenez pas leurs mensonges comme la vérité. Prenez une décision pour vous saluer. Aujourd'hui, vous pouvez faire tout pour l'ordre mondial, mais quand il va prendre le pouvoir, sans ces jours-là que vos yeux vont s'ouvrir et vous allez quitter l'ordre mondial. Vous allez regretter d'agir pour l'ordre mondial. Vous allez regretter. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des bouches larges pour combattre, pour critiquer, pour condamner, pour insulter, pour diffamer, scandaliser.
Mais quand l'ordre mondial, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir là, en ces jours-là, tu vas regretter. Tu vas regretter. Non, tu vas regretter d'avoir agi pour l'ordre mondial, pour l'Antichrist. C'est en ce jour que tu vas pleurer amèrement, mais ça va être trop tard. Donc, ce n'est pas encore trop tard pour vous. Ce n'est pas encore trop tard. Donc, ce sont des informations que je te donne. Donc, pour vous qui combattez Isaïe spirituel, c'est une information aussi. Donc, quel que soit ce que vous ferez, quels que soient vos combats, vos attaques, Isaïe spirituel, c'est une confirmation. Ceci encore, c'est une confirmation encore. Donc, si vous le croyez, vous ne le croyez pas, ça va avoir lieu. Parce que ce n'est pas parce que vous ne croyez pas que Dieu va dire non. Comme il ne croit pas, moi je ne vais pas faire aussi pour leur plaire, pour traiter que Dieu ne va même pas faire ça. Si vous croyez, vous ne croyez pas. Si vous doutez ou vous ne doutez pas, ça va avoir lieu. Vous êtes déjà informé et averti. Donc, repentez-vous pour votre salut. Et pour vous qui êtes dégoûts aussi. Quel soit ce que vous ferez, vous ne réussirez point du tout vos missions. Donc, c'est ce que je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce sont des avertissements que je tiens à partager avec vous. Donc, ce que l'Esprit m'a communiqué, m'a révélé, l'Esprit m'a fait découvrir et m'a fait comprendre ce que je partage avec vous. Ce ne sont pas mes connaissances ni ma sagesse, mais c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Donc, repentez-vous. Vous voyez combien de fois le monde est dirigé, organisé par des ténèbres. Tous les documents scientifiques, littéraires, ceci, cela, tout cela là, ce ne sont rien que des mondes de mensonges. Ce sont des mondes de mensonges bien créés. Et quand tu es là, c'est qui? Et beaucoup de gens lisent. Beaucoup de gens ne cessent de lire, de méditer les pensées des démons écrites comme des histoires, des livres d'histoire, de géographie, de théologie, de philosophie, de ceci. Ils lisent les pensées et tellement qu'ils ont lu cela, ils ont aussi des milliards et des milliards de démons en eux. C'est à cause de ça que tu leur dis la vérité pendant, tu leur dis la vérité, tout même, tu leur dis tout. En t'égorgeant même, ils ne vont même pas du tout croire. Donc toutes ces choses écrites que voilà, c'est ça, que ce sont rien que des mensonges. La terre est bel et bien divisée en 7 continents. Je vous ai déjà présenté les preuves bibliques selon l'orientation, selon la révélation de Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas fabriqué quelque chose, ni mes connaissances, mais c'est la parole du Seigneur. Prenez une décision. Et si vous ne voulez pas prendre une décision pour vous repentir, pour vous détourner de l'ordre mondial, vous allez le regretter sauvagement. Sauvagement. Vous êtes déjà informé et averti. C'est à vous de prendre une décision. Telle est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Recevez en son propre nom, Jésus-Christ pour toujours, pour l'éternité, pour la gloire de son nom. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre une décision pour suivre le Seigneur Jésus. Parce que aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'annoncez plus votre cœur et ne reportez pas pour donner ce que le Seigneur Jésus-Christ vous ordonne de faire aujourd'hui. Donc, si vous travaillez, vous ouvrez pour l'ordre mondial de manière consciente ou inconsciente. Si aujourd'hui, si le Seigneur Jésus-Christ vous fait prendre conscience, si le Seigneur Jésus-Christ vous avertit, si le Seigneur Jésus-Christ vous éclaire dessus, à partir d'aujourd'hui, prenez une décision. Quittez cela pour votre salut. Prendre une décision. Et je vous informe que le salut d'abord c'est un sacrifice. Donc vous êtes déjà informé que le Seigneur Jésus soit avec vous en son propre nom, Jésus soit toujours. Amen.